Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo. J'étais en train de faire une commande de composants pour une carte et je sais pas pour vous, mais franchement, je pense que dans le design du PCB, c'est vraiment la partie que je préfère. Et heureusement, je pense que je suis pas seul dans ce cas-là parce que la majorité des gros sites de commande de composants, donc les Farnell, Mouser, RS, DigiKey, ils ont tous généralement un utilitaire qui permet en fait de directement télécharger sa BOM pour éviter d'avoir à se taper la commande une ligne par une ligne, de faire les filtres et toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui n'est pas facilement visible sur la page d'accueil de ces sites-là, mais c'est vraiment une feature qui est super utile. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo sur Farnell. Et la clé pour que ça fonctionne bien, c'est d'avoir une BOM qui soit bien générée. Il faut que vous ayez au minimum 2 informations et que ce soit le plus complet possible sur ces 2 informations. Donc le MPN, donc le Manufacturer Part Number. Ça, c'est un numéro unique. Par exemple, je ne sais pas, si vous voulez commander un Atmega 328, Atmega 328, c'est pas un MPN. Atmega 328, j'ai pris lequel là, P-AUR, ça c'est un MPN. Donc dedans, il y a l'information du package et tout plein d'autres informations, au-delà même de la référence du microcontrôleur. En plus du MPN, donc, il faut aussi évidemment la quantité de composants à commander. Donc là, sous mes yeux, j'ai ma BOM. Donc il y a 2 modifications que j'ai faites par rapport à une BOM classique. Donc il y a une nouvelle colonne que j'ai appelée quantité, qui est ici. Donc en fait, par rapport à uQuantité qui est là, uQuantity, ça c'est le nombre de composants qu'il y a pour une seule carte. Et vu que moi je vais en commander 2, ben, j'ai simplement multiplié par 2 chacune des valeurs en fait. Aussi, j'ai rajouté dans la colonne MPN pour les passifs. Donc les passifs, généralement, on ne met pas directement le MPN parce qu'il y a tellement d'équivalents que c'est pas très utile. Mais par contre, on va donner toutes les caractéristiques qu'on a besoin pour chacun des passifs. Donc par exemple, pour une capa, on va donner sa valeur de capacité, sa tension de fonctionnement, son package, sa tolérance et son type de diélectrique. Pareil pour les résistances, donc sa valeur, sa tolérance, la puissance qu'elle peut supporter et son package. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié en fait toutes ces informations-là dans le MPN, de façon à ce que l'utilitaire, quand il fait la recherche, puisse déjà appliquer les filtres pour les passifs, ce qui va sauver énormément de temps. Donc une fois qu'on a fait ça, on exporte sa BOM. Après, on se rend sur le site qu'on veut utiliser. Donc moi, je vais vous faire la démo sur Farnell. Donc sur Farnell, vous allez dans Outils et vous allez dans Téléchargement de nomenclature. Alors il faut être logué, il faut avoir un compte pour pouvoir accéder à l'option. Vous amenez votre fichier, tout simplement, et vous chargez. Donc là, il faut remplir quelques informations. En fait, c'est les informations pour que l'utilitaire puisse retrouver facilement vos différents champs et les différentes données. Donc ça, c'est la feuille, donc il n'y a qu'une seule feuille. Ça, c'est le numéro de ligne avec les premières données. Donc ça veut dire que généralement, vous avez toujours une première ligne avec les noms des colonnes. Et donc, il faut indiquer la ligne numéro 2. Les valeurs à utiliser, du coup, ça, ces valeurs-là, c'est ce que vous avez ici, sur la première ligne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils recherchent sur les MPN et qu'ils prennent ces quantités-là. Donc c'est les 2 lignes que je vais indiquer. Donc pour la colonne contenant les valeurs de quantité, je mets quantity. Pour la colonne contenant le MPN, je mets MPN. Et la description, c'est pas obligatoire, j'ai envie de dire. Je sais pas trop qu'est-ce que ça change, honnêtement. Une fois qu'on a ça, on fait vérifier. Donc voilà, c'est parti. Donc le temps que ça mouline, j'en profite pour vous dire que j'ai lancé un podcast. Donc il y a un épisode qui sort le premier de chaque mois. Et dans ce podcast, j'essaye d'aller en profondeur sur une thématique particulière dans le but de vous aider déjà à bien comprendre cette thématique et de pouvoir mieux déduire les règles de design qui en découlent et les pièges à éviter. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher sur votre plateforme favorite. Et sinon, vous pouvez aller l'écouter directement sur le site, donc pcbphilo.com/podcast. Je vous mettrai aussi le lien en description. Donc voilà, le moulinage est terminé. Donc vous voyez justement ici ce que je vous disais par rapport aux valeurs passives, c'est qu'il a ce truc-là, qui est un champ, que je peux déjà lancer la recherche. Et au lieu d'avoir, par exemple, sur des lignes vides, comme ici, 1 554 000 produits trouvés, j'ai une trentaine. Et globalement, ça va être la trentaine de références qui a ces informations-là. Donc on a un gain de temps assez non négligeable. Et puis pour tous les MPN, les valeurs sont déjà trouvées, donc il n'y a plus rien à faire. Donc je vais vous montrer pour le premier. Donc typiquement, on fait rechercher. XCTR 10%, 35 volts 12,06, 10 micros, c'est parfait. Je sélectionne. Et voilà. Donc je ne vais pas vous montrer pour toute la suite, mais c'est pareil pour tous les champs. Les lignes comme ça, ces lignes-là, il suffit de les supprimer. Donc voilà, vous continuez pour tous les passifs. Donc moi, je vais couper, ça va être les joies du montage, et on revient pour la suite. Donc me voici de retour. Donc là, j'ai ajouté tous les composants passifs et tout, qui avaient plusieurs références.
Et une fois que vous avez fait ça, alors il me reste un truc, je crois que je n'ai pas viré. Alors j'ai ce composant là qui est en rupture de stock chez Farnell, donc je vais aussi le virer de la liste. Une fois que vous avez fait ça, il suffit d'ajouter tous les articles au panier et c'est parti. Franchement, ce genre de feature, c'est un énorme gain de temps. Et si vous l'avez jamais testé, franchement, je vous conseille. Maintenant, je suis incapable de faire une commande autrement que comme ça. Dans mon cas, c'était une bombe pour une carte électronique, mais ça fonctionne avec à peu près n'importe quel type de commande. Je ne sais pas, des fournitures de labo ou des choses comme ça. Du moment que vous avez un fichier avec ces deux colonnes, donc du MPN et des quantités. Après, si vous avez le numéro, par exemple, si vous avez le numéro Farnell, vous pouvez mettre le numéro Farnell de toutes ces références-là, ça va fonctionner aussi bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, allez faire un tour sur le podcast et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. A plus!